Voici une petite vidéo pour expliquer comment utiliser la page des ceintures de calcul mental. Bon, d'abord, quelques remarques. J'utilise Firefox pour naviguer sur cette page. Normalement, elle fonctionne très bien sur d'autres navigateurs, mais j'ai eu quelques soucis avec Safari sous Mac, donc à vous de tester avec votre navigateur. En tout cas, Firefox, ça fonctionne. Une autre marque pour mes élèves de 3e, donc elle s'appelle ceinture de calcul mental 4e, mais c'est bien votre page de ceinture en 3e. Les thèmes ici sont adaptés à notre travail des automatismes, donc ne vous inquiétez pas, c'est votre page en 3e. Donc on va prendre l'exemple d'un élève qui a validé la ceinture blanche et qui veut travailler la ceinture jaune. Donc il commence par le premier thème, ajouter des relatifs. Donc pour cela, il clique sur ajouter des relatifs. Une nouvelle page va apparaître. On va pouvoir régler quelques paramètres, le temps d'affichage de la question, donc 15 secondes par exemple, le nombre de questions on peut aller jusqu'à 10, on va mettre 5, ce qui correspond aux évaluations. En évaluation, je ne proposerai que 5 questions par thème. La correction à la fin, oui, le décompte, oui, énoncé simple, on laisse, réponse en ligne, on va mettre non pour cette fois-ci. On fait c'est parti, alors non, ça veut dire qu'on va répondre sur une feuille. Donc les questions vont apparaître, le temps défile, moins 9 plus moins 1, donc ça fait moins 10, je réponds moins 10 sur ma feuille. Si vraiment je ne sais pas, je peux faire pause, j'ai le temps de réfléchir encore, de relire mes astuces, et si je ne trouve pas, voilà, je regarde la réponse et je revois la feuille d'astuces, les règles pour ajouter de nombres négatifs. Et je passe à la question suivante. Et ainsi de suite pour les 5 questions. Si vraiment c'était trop difficile pour le moment, j'étais pas prêt, je fais croix et j'ai les questions qui apparaissent avec les réponses. Les réponses que vous aurez de toute façon à la fin lorsque vous aurez terminé toutes les questions. Donc je peux revenir en arrière bien évidemment, d'ailleurs c'est conseillé si vraiment l'entraînement n'avait pas été concluant, et retravailler le thème, ajouter des relatifs autant de fois qu'il le faut. Donc là je vais recliquer pour vous montrer la différence si on répond en ligne et non pas sur une feuille. Donc je vais remettre 15 secondes. Voilà. Le nombre de questions je vais laisser sur 5. Et là je vais mettre oui pour répondre en ligne. C'est parti. Donc là je vois que j'ai une petite case et il faut que je réponde sur la case. Plus 1 plus moins 1. Donc ça fait 0. Voilà. Et je valide par entrée. Moins 7 plus 9 ça fait 2 ou plus 2. Et etc. On voit que je ne peux pas faire pause ici. En tout cas si je le fais, le temps défile quand même. Donc voilà, c'est à utiliser. Là je vais arrêter pour la démonstration. Mais la pause n'est pas possible, en tout cas, où le temps défile quand même. Donc à utiliser si vous êtes vraiment prêt pour répondre en ligne, notamment, c'est lorsqu'on lorsqu'on s'est bien entraîné sur le thème ajouter des relatifs notamment. Allez, je reviens à la page. Donc les autres thèmes de la même façon. Alors quelquefois on n'a pas accès aux paramètres, notamment le thème qui suit multiplié par 0,1. Voilà, si je clique, vous allez voir, j'ai pas accès aux paramètres, donc j'ai soit le choix de commencer pour répondre sur une feuille ou de répondre sur ordinateur, mais je vais avoir 10 questions et je ne pourrai pas régler le temps. Par contre, si je fais commencer, donc répondre sur une feuille, donc les questions vont défiler, voilà, le temps, j'ai pas pu le paramétrer, mais par contre je peux faire pause comme les autres et avoir le temps de regarder, revoir les règles pour multiplier par 0, 0,1, etc. Voilà, je reviens à la page d'accueil. Et voilà, c'est le même principe pour toutes les autres ceintures et tous les autres thèmes. Voilà, bon entraînement.